Les conséquences de la canicule sont nombreuses. Parmi elles, la sécheresse qui frappe déjà la France quelques jours seulement après l'arrivée de l'été. Une vingtaine de départements sont ainsi contraints à des mesures de restriction d'eau. Par exemple, un agriculteur dans l'Ain ne peut, à l'heure actuelle, arroser ses céréales que la nuit. C'est l'occasion pour le gouvernement de remettre sur la table toute une série de mesures dont l'objectif est de réduire la consommation globale de l'eau de 10% d'ici à 5 ans, puis de 25% d'ici à 15 ans. L'adaptation au dérèglement climatique est un enjeu majeur pour la ressource en eau. Ça passe pour une nouvelle gestion de l'eau, plus sobre, plus économe, dans tous les usages, assure François de Rugy, ministre de la Transition écologique. Selon lui, l'urgence climatique l'impose car les ressources en eau devraient fondre de 10% à 40% à l'horizon 2050. Parmi ces mesures, il y a la modulation du prix de l'eau en fonction de la consommation. C'est une facturation progressive au postulat simple. Passé un certain palier de consommation, le prix de l'eau augmente. Selon les régions, le tarif varie de 3,52 € le mètre cube en Provence-Alpes-Côte d'Azur à 4,72 € le mètre cube en Bretagne. Le gouvernement veut ainsi inciter les communes à pratiquer des prix modulés en fonction de la consommation des ménages, de la saisonnalité ou encore du type de résidence, principale ou secondaire. Et il s'agit bien d'inciter, car cette mesure n'est pas obligatoire. Contrairement au gaz et à l'électricité, ce n'est pas l'État qui fixe le prix de l'eau. Il doit donc s'en remettre à la bonne volonté des maires. Le gouvernement veut aussi pousser les collectivités à moduler les tarifs de l'eau pour les industriels et les agriculteurs. Car finalement, les usages domestiques représentent seulement 10% de la consommation d'eau en France, contre 20% pour les industriels et 70% pour les agriculteurs.